Voilà. Est-ce que vous voyez le texte? Oui. D'accord? Très bien. Allez, je vous propose un texte, c'est un problème intéressant du Rav David Leibel. Alors, le titre, c'est Pesach ou Mila de Farashat Bo. On a deux problèmes qui vont se juxtaposer dans notre Sidra. Le problème du Korban Pesach, puisqu'on a la joie de sortir de l'Égypte, et le problème de la Brit Mila. Alors, regardez ce texte. Nous savons tous qu'il y a un lien très fin entre le Korban Pessah, le sacrifice pascal, j'aime pas le mot sacrifice, l'offrande, l'agneau, et la Brit Mila. Shne mitzvot ase elu hayochidot she'onshan karet kruchot zo bazo. Voilà. Ces deux mitzvot positives. Il y a quelqu'un qui a son micro. Et, je te rappellerai. Voilà. Oui. Parce qu'il y a un micro et ça perturbe. Voilà. Alors, ce sont les deux mitzvot, c'est les deux seules mitzvot positives. Ils sont punis de karet de retranchement si on les règle, si on ne les exécute pas. Donc, ces deux mitzvot-là sont liés. Korban Pesach et Brit Mila. Michelomal asur be'achilat Pesach, celui qui n'a pas fait la Brit Mila n'a pas le droit de consommer du Korban Pesach. Vous savez donc, c'est un enjeu que nous avons chaque année. À notre soirée de Pesach, question classique de savoir si nous pouvons inviter à notre table quelqu'un qui ne sera pas circoncis. L'origine, c'est ici. Michel Omal, celui qui n'a pas fait la Brit Mila, n'a pas le droit de consommer le Korban Pesach. Tazal Avdarshu, chez Yitziat Mitzrayim Tuluya. Et pour nos maîtres, ces deux prescriptions sont liées. C'est grâce à ces deux sangs, S-A-N-G-S, que nous avons été sauvés d'Égypte. Le Dam Pessah ou le Dam Mila, par le sang du Korban Pessah, de l'agneau pascal, et par le sang de la Mitmila, et c'est ce qui est dit, et c'est ce que l'on dit lors d'une Brit Mila, Omar lach b'damayi Omar lach b'damayi. Je te dis, c'est par ton sang que tu vis, et je te répète, c'est par ton sang que tu vis. Pourquoi est-ce qu'on le répète deux fois, cette phrase-là? Parce qu'il y a le sang du Korban Pessah et le sang de la Brit Mila. Voilà. On a Parashat Bo, car si vous y venez Israël b'tziat Mitzrayim, Lasot et Korban Pesach. Les bizarreries. Dans la Sidra qu'on va lire ce Shabbat, l'ordre qui est donné aux enfants d'Israël à propos de la sortie d'Égypte, c'est de faire le Korban Pesach. Frate asiato yichiva Torah, et la Torah développe tous les détails inhérents à ce Korban, c'est Tamim. Ça doit être un agneau sans défaut, c'est la baït, un agneau en maison, le sang qui était apposé sur le linteau et sur les portiques. Et de façon très curieuse, dans toute cette paracha, on ne mentionne pas le problème de la Brit Mila. Rak b'siyuma, b'tzivui pesar dorot ne'emar, ce n'est que lorsque l'on achève toutes ces prescriptions, il y a un ordre pour le pesar dorot, c'est-à-dire le pesar de l'avenir, où il sera marqué Chiyagurit chager ve'asa pesar lachem, mollo kol zachar ve'azikrav la'asoto.
Lorsque réside parmi toi un étranger, qu'il fait Pessah en l'honneur de Dieu, eh bien, tu dois exécuter la Brit Mila, et alors lui doit offrir, manger donc du Korban Pessah. Il sera comme un résident du pays, mais peut-être circoncis n'a pas le droit de consommer de ces Korban Pessah. Il est difficile de voir dans ce verset le sang de la Brit Mila dont nos maîtres parlent. Parce qu'on avait vu qu'il fallait obligatoirement ces deux sangs. On ne parle pas du sang de la Brit Mila. Ici, à travers ce dernier verset, ces dernières prescriptions, où c'est la seule allusion où il y a une obligation d'avoir la Brit Mila sur soi quand on consomme du Korban, c'est là où en réalité il y a un interdit pour l'incirconcis de manger du Korban Pessah. Maintenant, c'est évident que tous les incirconcis de cette génération, eh bien, ils ont fait la Brit Mila avant d'en consommer. Mais nous ne trouvons pas un ordre explicite concernant la Brit Mila, ni qu'il y ait une manifestation collective d'une cérémonie de Brit Mila. Si finalement il y avait ce phénomène si central, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans notre sidra? Donc, où est-ce qu'on en est? C'est que nous voyons qu'il y a deux gestes qui doivent être obligatoires pour notre sortie d'Égypte, deux gestes à effectuer, Brit Mila, Korban Pessah. On parlera longuement du Korban Pessah, on ne parle pas de la Brit Mila qui était obligatoire. Si ce n'est, dans la conclusion, on nous dit celui qui est incirconcis ne peut pas consommer de ce Korban Pessah. Voilà. Pessah ou Mila, Sefer Yehoshua. On va continuer. Là, chez Iroua, Kazé, mais c'est évident que cet événement-là a été réalisé lors de la sortie d'Égypte. בתחילת ספר יהושע כתוב שמיד בכניסה לארץ מל יהושע את כל הנכנסים ואז יעשו את הפסח. ובפסוקים שם מפורש כאן. Il y a dans le début du livre de Yehoshua, verset qui nous dit, dès que les enfants d'Israël ont pénétré sur la terre d'Eretz Israël, Yehoshua a fait la Brit Mila à tous ceux qui y pénétraient. Alors, ils ont pu célébrer Pessah. Je vous rappelle que c'est même une des haftarot de notre fête de Pessah. Et voilà ce qui sera dit dans le chapitre 5 de Yehoshua. Donc, c'était la parole d'Hachem qui s'est adressée à Yehoshua et qui lui a dit, tu feras du couteau, Chouv, Mol et Bnei Israël Shenit, et tu feras une seconde fois, disons en attendant comme cela, Mila aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait subi la Brit Mila. Alors que tous les enfants qui sont nés dans le désert pendant les 40 ans, lors de la sortie d'Égypte, n'ont pas fait la Brit Mila. Pour des raisons, c'est un autre sujet. Et donc, lorsqu'il y a eu la Brit Mila en pénétrant en Eretz Israël, la parole d'Hachem s'est adressée à Yehoshua. Aujourd'hui,
retirer littéralement le mépris, la honte de l'Égypte qui était sur vous. Vayachonu bnei Israël bagilgal, les bnei Israël ont campé dans un lieu qui s'appelle Gilgal, donc de l'autre côté du Jourdain. Vayasu et Pessah be'arbaasa yom la chodesh ba'erev be'arbot Yericho. Ils ont célébré Pessah, le 14e jour de ce mois, donc dans les plaines de Yericho. Petit point technique. Mili veshuv mol et bnei Israël shenit. Voilà, c'est ce qu'on avait vu. Et il y a eu veshuv mol et bnei Israël shenit, comme s'il y avait une deuxième Brit Mila. Mulim hayu kol ha'am hayotzim, parce que tous les Juifs qui étaient sortis d'Égypte avaient subi la Brit Mila pour consommer du korban. Donc, me voir chez Haya Eru Arishon shel Brit Mila. Et Matayaya, B'tziat Mitzrayim, qu'on parle de la seconde fois. Donc, il y a eu ce phénomène-là en Égypte, la Brit Mila, lors de la sortie de l'Égypte. Sheken, Ibneema, Shekol Zman, Hiotam, Tachat, Shibut, Mitzrayim, Alou, Makom Lo Marchini, parce que c'est évident que s'ils avaient continué à faire la Brit Mila en Égypte, on n'avait pas besoin de le préciser. Voilà donc la question qui surgit. Et là, chez Kaché Meod le Havin, mais il y a une difficulté de compréhension. Si en Égypte, alors que les Juifs avaient été assimilés, ils aspiraient à sortir maintenant, s'il y a eu collectivement une cérémonie de ce style, Madou Atura Borichet le Taïb Parashat Bo, pourquoi alors est-ce que la Torah, dans la Sidra de Bo, ne parle que du Korban Pessah comme le phénomène collectif? Madoua Hushmat Eru Abrit Amila, et pourquoi on passe sous silence cette cérémonie de la Brit Mila collective? Voilà la question. Le terrain miso. Hayanu mevinim chez Hashem doresh mibnei Israël asot macheu bishvil shiyu rouim litzia. Autre point à préciser. Nous comprenons bien qu'Hachem exige de la part des enfants d'Israël de faire un geste pour s'affirmer, donc de mériter de sortir. Madoua brit mila ena nershevet kema semiyuchat shebegino magi alahem latset. Alors, s'ils affirment leur identité par un geste, pourquoi ne mettons justement pas en avant la Brit Mila, un geste redoutable? Madouara Korban a Pesar Nershav Shkekaze. Pourquoi est-ce que c'est le choix d'abattre l'agneau qui sera considéré comme le signe pour le départ? Alors, toujours, la Brit Mila était obligatoire. Autre point à préciser, quel est le lien qui existe entre le Korban Pessah et la Brit Mila? Parashat Bo, le Sefer Yehoshua anu motsim hen et a Pessah ve'en et Brit Mila. Donc nous avons vu dans la Sidra de Bo, faute, et dans la Sidra de Yehoshua, nous parlons à la fois du Korban Pessah et de la Brit Mila. Et donc, nous avons bien compris que dans la Sidra de Bo, principalement l'accent est mis sur le Korban. La Brit Mila, Gavit, le Gamré, la Brit Mila semble tout à fait secondaire. Et Namofia est là que Issour l'Echol et Pessah Areli, elle n'est là, entre guillemets, que pour interdire la consommation du korban pour l'incirconcis, alors que si vous regardez le chapitre 5 dans le livre de Yeshua, c'est exactement le contraire. Brit mi amila hi aikar, c'est principalement l'accent qui sera mis sur la Brit Mila,
de Siouma, et ce n'est qu'en conclusion qu'il sera dit Vayasu et Pessah, ils ont réalisé le Korban Pessah. Donc c'est exactement l'opposé. Pessah ou Mila be'arba'im shana bamidbar. Maintenant, qu'en est-il du Korban Pessah de la Brit Mila pendant les 40 ans du désert? De la même façon, il y a à comprendre pourquoi les enfants d'Israël réalisent le Korban Pessah lors de la sortie d'Égypte, lors de la rentrée 40 ans après dans le pays. Alors que pendant les 40 ans de la traversée du désert, Korban Pessah. Le maître Hariga Acha, si ce n'est à l'exception d'un événement, d'une cérémonie, là, ils ont eu cet ordre-là de faire le Korban Pessah la seconde année. Voilà. Vous vous rappelez très bien, c'est que donc dans le début du livre de Bamidbar, Hachem s'adresse à Moshe dans le désert du Sinaï, la seconde année de la sortie des enfants d'Israël, Chodesh Harishon, donc le mois de Nissan, en disant Vayasu ben Israël et Passar bemoado, les Bnei Israël doivent faire la fête de Pessah en son temps. Et c'est là qu'il y a certaines personnes qui arrivent et qui disent nous sommes Tmémet, nous sommes impurs. La Manigara, pourquoi est-ce qu'on serait dispensé de participer au Korban Pessah? C'est le contexte. Le Shonat Sivu Imuré, c'est Lulu Eoram Yuchedetzo, l'Orayu aussi Meta Pessah. Yesh Leavinzot. Donc, de cet ordre-là, Vayasu Bnei Israël et Passar, les Bnei Israël doivent faire. Donc, c'est un ordre. En dehors de cet ordre particulier, les enfants d'Israël n'ont pas fait pendant 39 ans le Korban Pessah. Il y a à comprendre cela. Yezo Kayemed Gam, le Gabé Brit Mila. Ceci, à la fois, ils n'ont pas fait le Korban Pessah, c'est aussi valable pour la Brit Mila. Anuroim, chez Bnei Israël Omalou B'Mitzrayim, on voit que les Béni Israël n'ont pas fait la Brit Mila en Égypte, lors de la sortie. Donc, dès qu'ils ont pénétré dans le désert, Pasku Milmol, Abaim Shana, Shavu Rag Bichnisa la Haaretz, ils sont arrêtés de faire la Brit Mila, ils ont recommencé en pénétrant dans le pays. Maintenant, on va commencer à rentrer dans les détails. Ça, c'est le décor. Madoua Ikar Brit Mila Bichnisa la Haaretz. Pourquoi est-ce que, comme on l'avait vu, c'est la Brit Mila qui est mise en exergue lorsque l'on pénètre en Eretz Israël? Verset de Yushua, donc comme on l'a dit, c'est évident, la Brit Mila, c'est le geste de base qui est mis en avant en pénétrant en Eretz Israël. D'abord, ceci reste à prouver. Voit-on? D'abord, Hachem Omer Lahem, Hachem leur dit, Hayom galoti etrecha Mitzrayim alechem. Aujourd'hui, j'ai retiré ces trompes de l'Égypte qui est sur vous. Ça signifie donc la Brit Mila lors de la sortie d'Égypte, c'est très, très important ce qu'il dit ici, que la Brit Mila lors de la sortie d'Égypte n'a pas retiré la honte, le négatif de l'Égypte qui était sur nous. Alors qu'on avait fait la Brit Mila. Mikan,
שאין להעלות על הדעת שבצייה תתחדש עניין ברית מילה לעם ישראל, et donc ne t'imagine pas que lors de la sortie, il y a eu une particularité dans la Brit Mila pour le peuple d'Israël, et que c'est parce qu'il y a eu une interruption pendant les 40 ans qu'on remet en exergue la Brit Mila. C'est faux. Il y a eu quelque chose qui manquait même lorsque nous avons fait la Brit Mila en Égypte. Et donc, c'est ce qui nous dira, הפסוק הזה רואים שברית המילה הזו נחשבת לברית המילה הראשונה אחרי יציאת מצרים. Puisqu'on dit que maintenant vous venez de faire disparaître la honte de l'Égypte, maintenant quand? En pénétrant en Eretz Israël. Mais pourtant, vous aviez réalisé la Brit Mila la première fois en Égypte pour sortir. Donc, pourquoi cette précision? Eh bien, c'est pour nous dire que la première Brit Mila n'a pas servi à cela. Et si, comme on le dit, pendant 40 ans, pendant 39 ans précisément, on n'a pas fait la Brit Mila à cause du danger de la route, pas parce qu'on ne savait pas quand on s'arrêtait, donc c'était un danger pour la mère, pour le bébé, comme le Tzavotav Shum à la Mila. Mais alors pourquoi, si tu ne peux pas réaliser la Brit Mila pendant la traversée du désert, pourquoi tu as besoin de remettre en exergue cet ordre quand tu arrives en Eretz Israël? Mais c'est évident que si je n'avais pas l'occasion de le réaliser, ce geste, pendant 39 ans, dès que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Donc, par rapport à ces deux questions, donc je répète, la première question, c'est que ce jour-là, à propos de Yoshua, eh bien, il y aura la honte de l'Égypte qui vous sera retirée. Or, on avait déjà fait la Brit Mila. La deuxième, qu'est-ce qu'on a besoin de me répéter la mitzvah de faire la Brit Mila en pénétrant en Eretz Israël? Si je n'ai pas pu le faire pendant les 39 ans, c'est évident que j'attendais la première occasion pour voir à nouveau réaliser. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Kan mitvasefet koma she'elat. עתה שאלנו מדוע ברית המילה ביציאת מצרים לא נחשבת בתורה לאירוע חשוב מרכזי ביציאה. Jusqu'à présent, nous avons essayé de mettre en avant le fait que lors de la sortie d'Égypte, la Brit Mila qu'on avait réalisée n'a pas été considérée comme un événement central de notre sortie. La preuve, dans notre Sidra, on en parlera du Korban Pessah. Maintenant, l'envers de cette question. Maintenant, pourquoi, alors qu'il y avait de nouveau les deux gestes à faire de l'autre côté du Jourdain, pourquoi est-ce que là, on parle à 95% exclusivement de la Brit Mila, du Korban Pessah? C'était indispensable à l'époque de Yoshua. Shoelot Nosafot, avant de répondre, il y a aussi à mettre l'accent. Al-Kol Elu Nosif Kama Shoelot Ksarot. Nous aimerions ajouter quelques petites questions à l'œuf. Madoua Yashevdel Ben Pessar Mitzrayim le Pessar Dorot. Pourquoi est-ce qu'il y a des différences entre la réalisation du Korban Pessah et la réalisation du Korban du Pessah? Ça va se passer plus tard. Alors que dans les deux, c'est ce qu'on appelle le Korban Pessah.
Deuxième point, Pesach ou Mila hem shnei ha'asin hayochidot shebekaret ma hayichut shelahen. Pesach et Mila, on a dit, ce sont les deux seules prescriptions positives, les deux seules, il n'y en a pas d'autres dans la Torah, qui sont punissables du karet, du retranchement. C'est leur particularité. Voilà. Et troisième point, Amadou Amila me'akevet et Pesach, yare lo ochel, ve'ilu Pesach lo me'akev et Amila, l'adam yachol lamoul, gam lo asa Pesach. Je passe sur cette question-là. On va essayer de répondre à cette question. Mila, Pesach, Eretz Israël. Evan chez Mila hybride, puisque Mila, c'est une alliance. C'est évident qu'il y a deux points à préciser. Hashem noten, Anachnu notnim. Il y a deux parties. Hashem donne, nous nous investissons. Parashat Lech Lecha, Mevoar, Manitan lanu Trumat Abrit. Dans la Sidra de Lech Lecha, on a vu la première fois où on parle de la Brit Mila, quel sera le bénéfice, à savoir Hashem noten lanu Eretz Canaan, Hashem nous livre Eretz Canaan, Va'anu malim kol zachai, dans le même passage, nous avons la mitzvah de faire la circoncision à tout mâle. Zorabrit, c'est ça l'alliance. Va'akimoti et beriti, je susciterai mon alliance. Et Hachem dit, Natati locha u'zaracha acharech etres miburecha, je donnerai à toi, à ta descendance, le pays de pérégrination, le pays de Canaan, mais à une condition, toi tu dois réaliser mon alliance, vous devez faire la Brit Mila à tout mâle. Donc Eretz Israël sera lié à la Brit Mila. Gam ha-Pesach talui ba'aretz. Donc la Brit Mila est liée à Eretz Israël. Eh bien, le Korban de Pesach est aussi lié à Eretz Israël. Et là, on le voit dans plusieurs références. Par exemple, et lorsque vous pénétrerez dans le pays, Hachem vous donne, vous réaliserez cette avoda. Il faut rappeler ma avoda azot lachem. Ou bien, lorsque tu pénétreras dans le pays du Cananéen, Achitia Imuri, Vachivia Viusi, Hachinishbal Avotecha la Tetlach, Erez Avatchala Vodvash, Vavatai Avoda Azot, Bachodesh Hazé. Tu feras cette avoda ce mois-là. Avoda et avoda azot. De nouveau. Donc c'est le Korban Pesach. Moshirinu rak b'shana hashniya b'tziat hamitzrayim hayta chariga ve'em tzivu la'asot et Pesach. Comme nous l'avons indiqué, il ne faut pas l'oublier, la deuxième année dans le désert, nous avons aussi fait le Korban Pesach pour des raisons particulières. Mais en réalité, le Korban Pesach est principalement lié à Eretz Israël. Donc, dès qu'on pénètre en Eretz Israël, même aussi Brit Mila ou Pesach, voilà qu'on doit réaliser ces deux alliances, voir Yushua, comme on le voit dans le livre de Yushua. Mishum sheshne dvarim elu, parce que ces deux éléments dépendent d'Eretz Israël. Et là, il va nous dire quelque chose de très curieux, très intéressant.
Eretz Israël omedet bemerkaza shel Yetziat Mitzrayim. Eretz Israël est le point central de la sortie d'Égypte. Le Parashat Vaera, de voir chez eux Tachlit Ikarit Shel Hayetzia. Déjà dans la Sidra de Vaera, qu'on avait lu Shabbat dernier, eh bien on a vu que la finalité essentielle de la sortie, c'est Vaera el Avram et Yisraël el Yaakov el Shaddai, Ushmi Hashem lo nodati lahem. Moi, Hashem, je suis apparu à Avram, Yitzhak et Yaakov sur le nom de El Shaddai, le Dieu puissant. Mais mon nom, Yud Kevavke, le tétragramme, n'a pas été perçu par eux. Et je réalise mon alliance avec eux, avec les pères, la tête là est Teres Canaan, de leur donner, de leur livrer le pays de Canaan, Eretz Goriem, le pays où on est en étrangeté, Asher Barouba, dans lequel ils ont habité. Donc, on voit qu'Eretz Israël, en relation avec les patriarches. Là, chez Beimshech HaTorah Meshalemet et Haaretz, Meshalevet et Haaretz, im davar nosaf. Mais Eretz Israël, dans la suite de la Sidra, on voit qu'il y a un point supplémentaire. Le Klichat Israël, le Ham, c'est qu'Israël doit devenir un peuple. La reine est morte, c'était la Sidra dernière. Et mort l'Ivné Israël, dit aux enfants d'Israël, Ani Hashem, Veotziti Etrem, je vous ai fait sortir, de la Karti Etrem, lit le Ham, je vous prends comme peuple, Eveti Etrem et la Haaretz, et je vous fais venir dans le pays. Donc, Yetziat Mitzrayim, hi le Kichato shel Israël, le Ham, Vitnisato la Haaretz. La sortie d'Égypte, c'est le fait que Hachem nous prenne comme peuple pour pouvoir nous faire pénétrer dans le pays. Ivan Shekach, le tabelot mitzvot ha-pesar obrit milat tafkid merkazi beyitzia. C'est la raison pour laquelle, pour réaliser cette mitzvah, sortir et pénétrer, eh bien, il y a une place particulière pour le Korban Pessah ou pour la Brit Mila. Pourquoi? Shea mitzvot halalu, chaque faute est à Ezéout à Yehudit, ces deux mitzvot réalisent ce que doit être l'identité juive. Pessah ou Mila, Henashayachot, auquel Pessah et Mila sont consécutifs. Comment cela? Mila, Shaychut Abassisit, le Ham Israël. Mila, c'est l'appartenance de base au peuple juif. Brit Mila, Siman Bagouf, c'est un geste corporel. Shem shel avadim yesh od begoufam, shebesheyechet odam la'adonim. De la même façon que les esclaves ont un signe corporel, un signe d'appartenance à leur maître, par la Yehudi yesh od begoufo, shemeida tu shayach le zera Avram. De la même façon, le juif a ce signe corporel qui témoigne. Il appartient à la descendance juive au Kashur Librit Machem, il est lié en alliance avec Dieu. Ad Hayomze, parce que Oto Hashaychut Achiv Asisit, jusqu'à aujourd'hui, ce signe-là est le signe de base de faire partie du peuple juif. La reine Av shezo mitzvah kasham od havana beidan bo anu chayim. Bien que cette mitzvah soit difficile à comprendre dans une époque particulière, adayin mekayim ota harov amuchlat shelam hayehudi, malgré tout, la majorité du
peuple juif, des Juifs, tiennent à réaliser ce geste, même ceux qui sont très éloignés de la réalisation, de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Pourquoi? Parce que Brit Mila, que la Brit Mila, c'est mon signe d'appartenance au peuple juif. Pour la Mila. Korban. Korban Pesach, Achid, Sibour. L'individu et le collectif. Korban Pesach, ou be'ikaro shel davar, Korban Yachid. Le Korban de Pesach, principalement, le Korban d'un individu singulier. Chacun d'entre nous doit le réaliser. Mais malgré tout, ce korban-là a nombreux signes d'un korban collectif. Rentrons un peu dans les détails. Le gabé touma hutra b'tsibour. Gam al korban pesach. Il y a d'abord une notion, je ne vais pas rentrer, une notion un peu complexe de halakha. Lorsque la collectivité est impure, elle peut quand même faire certains gestes. On l'a vu pour Hanouka, on le voit pour le Korban Pesach. Et de la même façon, le Korban Pesach, je ne peux pas le faire sur un autel particulier. Je dois le faire à Yerushalayim. La Torah atzma magdisha zot shuva shuv, et la Torah me le rappelle de nombreuses fois. Mitzad echad imechayev et kol echad la'asoto. D'un côté, chacun d'entre nous individuellement doit faire ce korban-là. Mitzad sheni imadgisha kama pe'amim atotza asofiti la date Israël ya'asoto. D'un autre côté, on met l'accent sur le fait que toute la collectivité juive doit le réaliser. C'est cela la particularité du Korban Pesach. Kol Am Yisrael ne'esafim le makom echad, tout le peuple juif se rassemble en un endroit. B'sha achad shochatim et korban shelahem, et en un instant, au même moment, ils font la shrita de leur korban. Chach, av shekol echad pa'il be'ofen prati be'korbano shelo, bien que chacun agisse individuellement, mitzarfim kol hakorbanot de yichida achad shel ha'am kulo, tous les gestes individuels contribue à l'unité du peuple dans sa globalité. C'est ça qu'on va travailler sur ce sujet-là. Achofer korban pesach, korban yachid, le korban shel klal Israël. Donc le korban pesach, qui est le geste d'un individu, d'une famille, si vous voulez, devient le geste unitaire de la collectivité juive. Korban bo kol prat ou prat mevate ishte ishkuto likal shalem, c'est le geste par lequel chacun d'entre nous appartient à la collectivité. Korban hazeh yotzeret kaliyut ha'am, c'est ce korban qui façonne la collectivité du peuple. Donc, vous avez le geste de la Brit Mila, et vous aurez ce geste du Korban. Nous allons encore ajouter quelque chose. Divrei Chazal, Anu Motsim, Hava Amina,
guerre à Midgayer, il y a assez Pessah Miyad. Dans un passage de la Mechilta, d'un Midrash, nous voyons même une hypothèse. Quelqu'un qui se convertit, il devrait faire immédiatement un Korban Pessah. Pourquoi? Zéou Korban, Shemevate et à Zéou Taloumit Shelanu, parce que ça, c'est le Korban qui exprime notre identité nationale. La Chengam, Ben Nechar le Yochlubo, c'est la raison pour laquelle, comme c'est une unité nationale qui est en jeu, un circoncis n'en mangera pas. מהנביאים מצינו כמה וכמה פעמים שעם ישראל עוזב את העבודה זרה ושב לברית עם השם. À l'époque des prophètes, nous avons vu de nombreuses fois le peuple d'Israël avait abandonné l'idolâtrie et retourné en alliance avec Hachem. Davar ze mitbate tamid be'asiyat korban ha-Pesach. Et ce retour vers l'identité juive se faisait à l'image du Korban Pessah. Par exemple, Bisman Yoshiaou, à l'époque de Josias, Melachim 2, 23. Car Bisman Chizkiyahu, vous le voyez dans les chroniques, Char Besefer Ezra, de la même façon dans le livre Ezra. Cholam comment à l'alou, Foura sheyesh it ororut yehudit le chadesh et abrit im Hashem. Auprès de tous ces personnages-là, ces personnes, il y a eu un éveil juif à constituer, à renouveler l'alliance vis-à-vis de Dieu. Et cette alliance renouvelée a été exprimée par le fait de faire un korban Pesach. Madoua, chez Korban Pesach, Yiched otanu la'am. Parce que le Korban Pesach, c'est notre lien en tant que peuple. Ka'et muvan, Madoua Korban Pesach shayar dafka la'aretz. Maintenant, nous comprenons pourquoi Korban Pesach appartient véritablement au pays d'Israël. Mishum shekol advarim akshurim lo'ofatenu ke'am matrilim be'eretz Israël. Parce que tous les éléments qui nous lient à notre émergence en tant que peuple débutent en Eretz Israël. הקיום המלא שלנו כעם מתאפשר רק בהיותנו בארץ שלנו תחת שלטון עצמאי. Parce que notre existence pleine en tant que peuple ne peut être possible lorsque nous sommes dans notre pays sous aucune autre domination, être indépendant, dans un état souverain. De la même façon que la nomination d'un roi, c'est-à-dire le symbole politique qui sera lié au peuple d'Israël, ne peut avoir lieu que lorsque nous pénétrons dans le pays, car Korban Pesach, de la même façon, le Korban Pesach, qui nous lie en tant que peuple, appartient précisément à Eretz Israël. Chachamim ifligu במיקום המרכזי של ארץ ישראל בברית בינינו להשם. Voilà. Les Chachamim ont fortement accentué, ils ont même exagéré quelque part, sur la place centrale d'Eretz Israël dans cette alliance qui nous lie à Hachem.
que des chez un groupe cifré au point que l'on dit dans le Midrash chiffré, chez Kol Kiyum Mitzvot Biotenu Bagalut, Eno Ela Biprinat Hatzivi le Chatsiodim, au point qu'il y a dans des textes ces phrases incroyables, la réalisation des mitzvot lorsque nous sommes en galout n'est que de l'ordre du souvenir. Le Od Amrou, c'est Adif Lakour Beretz Israël Be'ir Sheruba Goyim, B'chutz ha'aretz Be'ir Sheruba Israël, et dans la Gemara de Ktuvot, on nous dit même qu'il est préférable de résider en Eretz Israël, dans une ville où la majorité des nations sont des non-juifs, plutôt que de résider en Chutz La'aretz, dans une ville où la majorité est juive, et Koladar b'chutz la'aretz que ilou oved avodat kochavim, que celui qui réside en dehors d'Israël, c'est comme s'il faisait de l'idolâtrie. J'ai beaucoup d'explications, mais on continue. Madoua Dekar. Pourquoi cela? Madoua tlouya habrit Hashem be'eretz Israël. Pourquoi est-ce que cette alliance avec Hashem dépend d'Eretz Israël? Mirez le Vaerkar. Il me semble qu'il y a une façon de l'expliquer. Tsarir Shilton Atzmaï Be'artso. Am Tsarir Shilton Atzmaï Be'artso. Un peuple a besoin d'une indépendance dans son pays. Avraham Avinu Haïta Besora le Baser Olaolam. Avraham a eu comme mission de porter cette annonce de la présence de Dieu dans le monde. Yichud Hashem. Hashem Karat Imo Brit, Iftiach Lo Sheu Yiten Lo Zera Sheyamshir Oto. Le Saint béni soit-il a conclu une alliance, à savoir lui promettre de lui donner une descendance qui poursuivra cette mission. Yafitz et Betsora Tola Olam Kulo, qui développera cette alliance d'une présence de Dieu dans le monde. Ach, Karabriti chez la Hamazé, Zaro chez l'Avram, Tinaten Eretz. Et principalement dans cette alliance pour ce peuple-là, la descendance de Abraham, il lui sera donné un espace. Parce qu'il est impossible à un peuple de se développer et arriver à maturité sans avoir un espace. Une personne qui réside en Chutz La'aretz, elle peut parfaitement comprendre cela. Sham, Hayehudi kol hazman tzarich leochiach et atzmo. En Chutz La'aretz, le juif, on est bien placé pour le savoir, tant qu'il vit là-bas, eh bien, il doit chaque fois donner ses preuves. Chul, Hayehudi chidouche. Parce qu'en Chutz La'aretz, le juif, c'est une particularité. Parce qu'en réalité, la majorité appartient et vécut par d'autres religions qui sont naturellement beaucoup plus importantes que la nôtre. Et en Chutz La'aretz, chaque fois, le juif doit prouver aux autres qu'il a une forme de vie légitime. Chez Margishim Zarim, Lomitpatrim. Chez Margishim Zarim, Lomitpatrim. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Yehudi Bechul, Yehudi Mitmoded.
Le juif en Chutz La'aretz, c'est quelqu'un qui doit toujours se mesurer aux autres. Yehudi be'Eretz Israël, gam keshu chai ben anashim shelo shomrim Torah mitzvot, alors que le juif en Eretz Israël, je vous dis juste que c'est quelqu'un qui habite Bnei Brak, qui a écrit cet article. Donc ce n'est pas du sionisme de bas étage. Le juif de Eretz Israël, même lorsqu'il vit dans un lieu où on n'observe ni les valeurs de la Torah et des mitzvot, fait cet yahadut kadavar pashut. Eh bien, il sait que son judaïsme, c'est quelque chose d'évident. Le pitoir atzmi shel yahaduto, il est libre de développer individuellement son judaïsme. Et c'est là qu'il arrivera à le développer. Omnam, chiluk gadol yesh ben Pesach Mitzrayim et Pesach Dorot. Mais il y a des grandes différences entre le premier Pesach, donc le Pesach qu'on a célébré dans notre Sidra, le Pesach de notre histoire, de la suite de l'histoire. Pesach Dorot, la Pesach shemeached otanuk am lashana mechadash. Pesach Dorot, c'est ce Pesach qui nous lie en tant que peuple chaque année à nouveau. On réalise de nouveau le fait d'être unifié par cette célébration du Pessah. Chacun individuellement, mais en faisant partie de la globalité du peuple d'Israël. Pessah Mitzrayim huzeh sheyatzar et zeh. Pessah Mitzrayim, c'est ce qui a commencé à façonner cela. Hashem darash liitanu la'asot et ha-Pesach, kivan she'atnai li'otzienu misham, hayat tzitatzenu et atzminu k'am muvdal. Pourquoi c'était la première démarche? Parce qu'Hachem nous a demandé de faire le premier Korban Pesach en Égypte pour que nous sachions nous extraire nous-mêmes, nous sentir comme un peuple différent, particulier. Le Shemka Chayenu Tsurichim Lifrosh VaMitzrayim, c'est la raison pour laquelle on a eu besoin de s'écarter de l'Égypte, ou des Égyptiens. L'Égypte ici, ça symbolise l'ensemble des peuples, ou le Harot Shanu Enenu Ovde Avodazara, vivre le fait que nous ne nous adonnons pas à l'idolâtrie. Nous, à Nifrad. On doit être un peuple particulier. Sicha shel Hashem al bati Israël, atzma akara shelo banu, Nifrad Mitzrayim, le fait que Hachem est sauté sur les maisons juives, eh bien, ceci, c'est le signe que nous soyons un peuple séparé de l'Égypte. C'est le cœur de cette sortie qui nous prépare à pénétrer en Eretz Israël, qui sera le lieu, l'espace où on continuera à développer la parole d'Hachem pour nous-mêmes et pour le monde. En Égypte, le Korban Pessah, c'était un préparatif à l'alliance. Rendre possible cette alliance avec Hachem qui sera conclue au Har Sinaï, Arvot Moav, dans les plaines de Moav, donc la pénétration en Eretz Israël, ou Birknisato la'aretz, Drash libnei Israël le Harot shehem sugalim le Chaf, eh bien je dois prouver que je suis capable de cela.
Drisha besisit beyoter ya Pesach, le harot sheyesh lahem zeut leumit nifredet. Donc, la demande de base, ce sera le korban Pesach, indiquera par là qu'il y a une identité nationale séparée. Le Maaseh, Pesach Mitzrayim klal lo nikra korban. Et donc, concrètement, le Pessar de l'Égypte n'est pas appelé Korban. Rak Pessar d'Orot, mais ça sera le Pessar de l'histoire qui sera appelé Korban Pessar. Pessar d'Orot ou Korban, chez Maskiret Ota Yetzira, chez l'eau, c'est là nous, Amnifrad. Parce que le Pessar de l'histoire, c'est un Korban qui rappelle ce premier geste, cette première tentative d'être un peuple séparé. La reine Yeshev Deli dit les Pessar Mitzrayim, Pessar Dorot, et c'est la raison pour laquelle il y aura toutes ces différences, donc par la Mishnah, entre Pessar de l'Égypte et Pessar des générations. Par exemple, le Mashal Hadam al Mashkal Amzuzot, la première année en Égypte, donc, il fallait mettre le sang du korban sur les linteaux, les portiques. Tignano le vate et Avdallah chez l'Anou Mitzrayim, où là, il s'agissait d'indiquer radicalement je me séparais de l'Égypte, l'Igrom Lachem, l'Issoir Lavatenu, et je permettais à Dieu de bondir sur nos maisons. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Mila beyutzia ou bechnissa. La Brit Mila, je devais faire lors de la sortie d'Égypte et que je devais réaliser en pénétrant en Eretz Israël. À présent, toutes nos questions ont une réponse. En vérité, effectivement, le sang du Korban Pessah et le sang de la Mila sont liés l'un à l'autre. Les deux réalisent, sont le signe de l'appartenance nationale qui nous habite, collective. Mais en Égypte, à Merkaz ou à Pessah, c'était le Korban, la Brit Mila. On avait vu dans notre Sidra que la Brit Mila, elle était mentionnée de façon tout à fait secondaire, chez Malou, alors qu'on l'avait réalisé. Quoi? Parce que d'abord, je devais indiquer que je voulais être différent. Davarze, Agdama ve'achana les Brit, chez Ba'acharkach. Le désir d'être différent avec un contenu. La reine de Farashat Bo, la iskor chez la Mila, Eno et la Isur le Ochlo Arelim. C'est la raison pour laquelle, dans la Sidra de Bo, toute la mention de la Brit Mila n'est dite que comme l'interdit d'en donner à manger à l'incirconcis. Arel hu bitui batora, le goy. Parce que l'incirconcis ici symbolise celui qui ne sera pas juif. Donc je veux me séparer. Du point de vue de l'halakha, konam she'ini ne'ene la'arelim, mutar le'erele Israël. Si quelqu'un fait un vœu, du point de vue de l'halakha, il dit je ne donnerai pas à jouir à quelqu'un qui est incirconcis. Par exemple, je ne veux pas donner de ma récolte à des Harélim. Par les Haréli Israël, eh bien, je peux en donner
à un juif incirconcis, Asou b'moulé umot she'ena arela kouya ela le shem akum. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le sens premier de Harelim, c'est une distinction vis-à-vis idolâtre, du non-juif. Ita mila shenesta bepesach, haïta le asir et shem agnai Harelim. La Brit Mila en Égypte consistait à ne plus avoir ce titre de Harelim sur ma tête. Achiloba qui Brit Imachem, mais ce n'était pas encore l'alliance avec Dieu. Yesh Bemala Be'asarata Orla, il y a un grand niveau déjà en retirant le plus, dans une distinction. Chazal Katouf chez Yosef Malet Kol Mitzrayim, nos maîtres disent même que Yosef a imposé cela à tout l'Égypte. C'est évident que Yosef ne voulait pas que tous les Égyptiens fassent partie de l'alliance avec Dieu. Le madrigazo, Bamevinim, Shana Ena Kol Adam. Mais il voulait leur faire sentir, surtout dans ces moments de disette en Égypte, que profiter, que jouir, ça n'est pas la définition de l'homme principalement. Il y a autre chose. Zohaïta madriga shel Brit Mila beitziat Mitzrayim, et c'était donc cela le signe de la Brit Mila, vouloir s'écarter. Mishum shebepesar Mitzrayim haikaru levate et abidul shelahem haolam, parce que en Égypte, on a voulu d'abord s'écarter. Bidul ze naase al yudi chudam am. Ensuite, on a voulu faire partie d'une collectivité en tant que peuple. Le chachmatim rak korban pesach. Davar Pumbi Shekulam aussi me batachat, et ce sera ça, ce korban Pesach, korban individuel, qui sera fait collectivement. Rag Sefer Yehoshua. Et donc, ça sera dans le livre de Yehoshua. C'est là que la Brit Mila était un geste nécessaire en Égypte de distinction, mais qui n'était pas fondamental dans son signifiant. C'est là que la Brit Mila aura sa place centrale en pénétrant en Eretz Israël à l'époque de Yehoshua. Parce que là, on réalise que et l'alliance et le pays sont les deux parties de ce brit, comme on l'a vu dans Lech Locha. Et mouvan madoua rak az migula cherpat mitraim aleem. Et donc, je comprends pourquoi il sera dit que le mépris de l'Égypte qui était sur moi ne disparaîtra qu'en Eretz Israël. C'était une des premières questions, première remarque qu'avait souligné notre auteur. Pourquoi? Parce que Slé Mishum Shera Bichnisatam la Haaretz, c'est dans cet espace où je veux faire partie de la collectivité, c'est là qu'il y aura cette alliance avec Dieu. Mais en Égypte, ce n'était pas l'alliance avec Dieu. Le malou est là le Asir Gnuta Orla, alors que la sortie d'Égypte, ils ont retiré la Orla, mais parce que l'incirconcis n'avait pas sa place. La reine de Chazal me voir chez Apria Hitracha Rag Bizman Yehoshua. Bon, je ne vais pas rentrer sur ce plan technique. Et Tamila, le Mashmaouta Amlea, que Fishianu aussi Mitracha Rag Kniziat la Haaretz. Donc, cette Brit Mila, dans sa signification pleine, s'est renouvelée quand on a pénétré dans le pays. Alors qu'en Égypte, ce n'était que
retirer la orla. Et c'est aussi un des motifs pour lequel pendant les 40 années, on n'a pas fait le Korban Pessah ni la Brit Mila. Parce que ces deux gestes sont la base de notre définition nationale. Brit Mila Meshayechet le Am, parce que la Brit Mila appartient à tout individu qui fait partie d'un peuple. Pessah Yotzer Mikol Apratim Amechad, le Korban Pessah, lui, il unifie tous les individus en une unité. Parce que en réalité, c'est dans cet espace que l'on est peuple. La reine, ailleurs je suis juif, je ne suis pas peuple. La reine en makom la sotam bederech la aretz. C'est la raison pour laquelle, en chemin pendant les 39 années du désert, on n'a pas fait. Et donc, dans la sortie, je me suis distingué, le Shemka Chaya Lehem Gam Leasir et Orla. Voilà. Je termine maintenant. Tam Shamila Meakev et Tata Pesach, Na Pesach Meakev et Tamila, Mishum Shamila Meshayechet et Aprat le Ham, c'est parce que la Mila constitue l'individu faisant partie du peuple, la Pesach Meached et Kol Apratim, une seconde, la Pesach Meached et Kol Apratim, le Korban Pesach unifie tous les individus en un membre de peuple. Michelo Shayar Kifra, celui qui n'est pas un individu qui s'assume, Lo Yachol Itztaref Leklal, eh bien, il ne peut pas faire partie de la collectivité. C'est important. Armi Shelo Itztaref Leklal, Dain Yachol le Ishtayer Bipat, ou Ma Sheasu Israël est tapé ça de Shana Ashniya. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'était ça donc le cours de Rav David Leibel. Est-ce que vous avez des questions techniques ou c'est pas une question technique, mais qu'en est-il de la femme dans tout ça? Parce qu'elle est soumise au Korban Pessah. Oui. Donc il n'y a que l'un des deux qui... Alors, précise ta question. Est-ce que c'est le Korban Pessah qui fait que la femme appartient au Ham? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est évident que la femme n'a pas besoin. C'est évident que pour moi, en tant qu'homme, pour faire partie du peuple et pour sortir d'Égypte, j'ai besoin de ces deux gestes. Concernant la femme, je ne veux pas répondre hâtivement. Peut-être la femme, ce sera le baït qu'elle formera avec son époux. Et si une femme était seule, est-ce qu'elle apportait aussi le Korban Pessah? Si un homme est seul, est-ce qu'il amène un Korban Pessah? C'est un gros sujet. Je suis un célibataire. Est-ce que j'amène un Korban Pessah ou non? Ou est-ce que, du point de vue de la halakha, je devais m'associer à mon voisin? Un sujet très intéressant. Et quelle est la réponse? C'est une étude en tant que telle. C'est une étude en tant que telle, mais ce problème est posé. Qu'est-ce qu'on peut consulter comme document pour... Ça, j'ai des textes là-dessus. Il y a des textes là-dessus. Ok. Hein? Claude, la fin du texte parle de, puisqu'ils ont fait le chet des Meraglim, ils ont dû rester pendant 40 ans
Oui, dans le Nida. dans le désert, oui. Donc, les 40 ans fait qu'encore une fois, tout le problème se reposait encore une fois? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, David Leibel a été très clair, Myriam, à savoir, il y a deux dimensions totalement différentes. La première dimension, le Pessah en Égypte, c'était je veux retirer la Orla. Je ne veux pas faire partie de la collectivité égyptienne. C'était une notion de séparation. Pénétrer en Eretz Israël avec Yahushua, c'est vouloir faire partie de la collectivité juive. Si je puis l'exprimer ainsi, l'un, ça sera sourd Mera, l'autre Asetov. Donc, en pénétrant en Eretz Israël, je veux faire partie de la collectivité juive. Ma distinction de la collectivité juive, ça sera ça, l'enjeu qui aura été donné à Abraham, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un espace pour vivre, puisque toi tu parles des Meraglim. Les Meraglim, en réalité, c'était des tzadikim rochaïm, à savoir les Meraglim, c'est surtout pas des voyous, ils posent un très grand problème. Les Meraglim, ils savaient très bien ce qui les attendait en Eretz Israël. En Eretz Israël, les attendaient les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, disaient mes maîtres. C'est-à-dire la violence, c'est-à-dire qu'il y a les défis, il y a la parnassa, il y a la guerre, il y a le sang versé, etc. Bien, ils ont préféré rester dans le désert, épée à Daberbo. Ils préféraient rester dans la yeshiva du désert. C'est ça la réalité. Ce n'est pas des rechaïm comme ça. Ils sont des grands bonhommes. Bon, mais là-dessus, la réalité, c'est qu'on a tous disparu. Les Meraglim, c'est un problème que j'ai. Donc, on a tous disparu dans le désert parce que ce n'est pas ça la Yiddishkeit. La Yiddishkeit, c'est d'être confronté à tous les paris de la vie, tous les enjeux, difficultés de la vie, se conduire comme juif. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'un espace. Eretz Israël, c'est notre espace. C'est ce qu'il a très bien dit. Il y aura une différence fondamentale entre Chutz La'aretz et Eretz Israël. Et en Eretz Israël, je dois faire en sorte d'être le porte-drapeau de la Hashgacha pratique. C'est ça. Est-ce qu'il faudrait refaire le Brit si on va en Israël? De la même manière que qu'en sortant d'Égypte, elles ont dû refaire. Mais alors, c'est ça qu'il a dit. C'est pour ça que c'est la Haftara de Yahushua. Chénit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a très bien dit. À un certain moment, quand vous avez pénétré en Eretz Israël, eh bien, tout d'un coup, une seconde, je vais retrouver le cas, c'est là que vous avez la cherpa qui va disparaître. Une seconde, au début du texte. Attendez que j'arrive à retrouver le texte, je ne sais plus où c'était, ça. Chez Brit. Non, mais une seconde, non, ça sera dans Yahushua. Quand Hachem nous dit, une seconde, voilà. Amar Hachem el Yahushua, c'est le Chachavot Surim, Shuv Molet Ben Israël Shenit. Alors qu'ils avaient déjà la Brit Mila lors de la sortie, pendant les 40 ans, les 39 ans, disons, on n'a pas fait la Brit Mila. Aujourd'hui, je vous retire le mépris de l'Égypte sur vous. Alors, Rav David Leibel, il a très bien posé la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je vous retire le mépris de l'Égypte sur vous. Mais en sortant d'Égypte, j'ai fait la Brit Mila. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le mépris de l'Égypte? Il répond en disant non. Parce qu'il y a eu deux dimensions dans ce Brit. Dans le Brit, qui était, je reprends la question, pourquoi est-ce que dans la Sidra de Bo, on ne parle pas de la Brit Mila, on en parle juste à propos de l'incirconcis. On ne met que l'accent sur le Korban Pessah, ce qui a la différence avec Yahushua. On ne met l'accent que sur la Brit Mila
et très peu sur le Corban Pessah qui sera la conséquence, c'est qu'en réalité, le brit que moi j'avais fait en Égypte, il faut toujours parler au présent, c'était un brit distinctif. Voilà. Là, je me distingue du non-juif. Moi, je veux avoir le brit Mila. Mais de donner plus de contenu, ça a été fait au moment où justement chaque individu peut faire partie de la collectivité juive dans un espace juif qui sera Eretz Israël. Lorsque je veux réaliser cela, eh bien Hachem dit Galoti et Trechpat Mitzrayim Alechem, c'est là que je vous retire le mépris. Parce que le premier geste distinctif, j'avais encore le mépris de l'Égypte sur moi, que j'avais aucune dimension spirituelle là-dedans. Le contenu, ça a été 30 ans après. D'accord? Non, j'ai l'impression que tu n'as pas répondu. Enfin, ma question, j'ai du mal à la formuler. Est-ce que ça veut dire que maintenant, chaque fois qu'il y a un brit qui est fait Hutz Laaretz, il est considéré comme un brit qui aurait été fait en Mitzrayim? Ah. Pourquoi? Parce que j'habite pas Eretz Israël? Oui. C'est ça que tu veux dire? Oui. Bon, ça, c'est encore... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais en tout cas, je dois être conscient de ces deux dimensions-là. D'accord. Voilà. Et Claude, encore juste une petite question. Est-ce que ça veut dire que le brit qui a été fait à la sortie de Mitzrayim et le brit qui a été fait en l'entrée en Eretz Israël avec Yoshua, techniquement, ce n'était pas le même? Exactement. Si, le geste est le même. Le geste est le même, mais c'est-à-dire en pratique, ce n'était pas exactement la même chose. La signification, oui, la signification n'est pas. Ça veut dire que le brit que nous on fait aujourd'hui à nos enfants ou que les hommes font aujourd'hui est le même brit que ce que Yoshua a fait quand les Israéliens sont entrés en Eretz Israël. Ben, c'était ça la question de Michel Saada. C'est-à-dire, c'est pas évident. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, lorsque j'ai eu ce bonheur-là, je l'ai d'ailleurs vu sur l'écran, d'avoir la Brit Mila d'un petit-fils cette semaine, mais alors, voilà, je veux dire que je n'ai pas du tout pensé à une notion d'Eretz Israël. Pas du tout. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Eh ben, je dirais que d'un autre côté, pendant toute la guerre, avec tout le danger que cela comportait, la plupart des gens ont fait faire la Brit Mila de leur bébé. Et je pense tout particulièrement à M. Wertheimer, qui, au risque de sa vie, partait dans tous les bleds où il y avait une Brit Mila à faire et les parents savaient qu'ils mettaient leur enfant en danger. Mais ils l'ont fait quand même. Parfaitement. C'est sûr, Nicole. C'est sûr. Ouais. C'est sûr, ça. Ouais. Mais effectivement, tu vois bien que là, la Brit Mila, c'est ce signe distinctif que j'ai au cœur de ma chair. Voilà. Et je ne veux pas être comme les autres. Voilà. Ouais. D'accord? Oui, au prix de la vie. Ouais. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, beaucoup. Voilà, bon, la semaine prochaine, j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Donc, même les Londoniens. Oti, ça va? Oui, merci, ça va. Oui, j'avais des problèmes techniques, je suis arrivé un peu en retard. Écoute, moi aussi, j'étais en retard. Tu vois, tu as Yoshua Klein comme ça, il voit qu'il y a, il assiste comme ça au miracle du Zoom, parce que je trouve que c'est quelque chose de tout à fait prodigieux, je vous dis franchement, qu'il y a un petit kibbutz galouyot que l'on a grâce à cette technique-là. Tout à fait, tout à fait. Allez, Shabbat Shalom à tout le monde. Hein. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. Et merci beaucoup, Claude. Merci, c'est excellent. Au contraire. Hein. Merci beaucoup. Razak. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.